Le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmé l'importance stratégique des relations entre l'Égypte et les États-Unis lors de sa rencontre avec le haut conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, Mossad Boulos. La rencontre a porté sur les moyens de développer les relations égypto-américaines dans les divers domaines. Le chef de l'État a souligné la nécessité de renforcer cette coopération, notamment à travers l'organisation de la deuxième édition du Forum économique égypto-américain en 2026. Les discussions ont aussi porté sur plusieurs dossiers régionaux, en particulier la situation au Soudan, avec un soutien affirmé à sa souveraineté et à sa stabilité. Le président El-Sisi a également insisté sur l'importance de réduire les tensions régionales et a rappelé que la sécurité hydrique de l'Égypte constitue une priorité existentielle liée à la sécurité nationale. Le chef de la diplomatie Badr Abdelati a reçu mercredi le haut conseiller du président des États-Unis pour les affaires arabes et africaines, Mossad Boulos. Au cours de la rencontre, les deux responsables ont dit aspirer à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Abdelati et Boulos ont d'autre part abordé le partenariat économique entre Le Caire et Washington et les nouvelles perspectives d'investissement en Égypte. M. Abdelati a valorisé le rôle axial que joue le président américain pour mettre fin aux guerres et régler les conflits au niveau mondial, en particulier dans la bande de Gaza. Les deux responsables ont par ailleurs examiné nombre de dossiers régionaux, dont le conflit secouant le Soudan. La situation prévalente dans la Corne de l'Afrique et la situation en Libye ont également fait sujet d'examen. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a souligné l'importance des efforts internationaux et régionaux concertés pour mettre fin rapidement à l'effusion de sang au Soudan. Lors de la 5e réunion du mécanisme consultatif pour le renforcement et la coordination des efforts de paix au Soudan, organisée par le ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie a mis en garde contre les répercussions de la situation actuelle au Soudan sur la paix et la sécurité régionale. Il a réaffirmé le soutien constant de l'Égypte à la stabilité du Soudan, à l'unité et à l'intégrité de ses territoires et son rejet de toute sécession. Abdelati a souligné que la fin des combats au Soudan exigeait une trêve humanitaire d'urgence, suivie d'un cessez-le-feu durable, puis le lancement d'un processus politique global. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Ramatan Lamamma, Abdelati a exprimé son appréciation du rôle effectué par les Nations Unies dans la résolution des problèmes, notamment au Soudan, et dans l'ouverture des couloirs humanitaires. Abdelati a également affirmé l'importance de la tenue de cette 5e réunion à ce moment, soulignant le rôle de l'Égypte pour mettre fin à la crise sudanaise. Pour sa part, Lamamma a affirmé qu'il a examiné avec le chef de la diplomatie égyptienne l'importance de coordonner les efforts pour mettre fin à la guerre au Soudan. Et en marge de la réunion du mécanisme consultatif pour renforcer la paix au Soudan, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est entretenu avec son homologue djiboutien, Abdelkader Hussein Omar, des évolutions de la situation dans la région de la Corne de l'Afrique. Ils ont souligné leur soutien aux institutions de l'État somalien et rejeté toute tentative d'imposer des entités parallèles portant atteinte à l'unité de la Somalie. Abdelati a réaffirmé la position constante de l'Égypte en faveur de l'unité du Yémen et de son intégrité territoriale, insistant sur la nécessité d'encourager la désescalade, de réduire les tensions et de parvenir à une solution politique globale à travers un dialogue inter-yéménite. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale. Au cours de la réunion, Madbouli a insisté sur la nécessité d'achever le plus vite possible le reste des projets de la première phase de l'initiative présidentielle Vie décente. Il a aussi enjoint de mettre immédiatement en fonction tout projet achevé afin de promouvoir le niveau des services présentés aux citoyens. Le Conseil des ministres a également abordé les préparatifs de la 57e foire internationale du livre du Caire qui se tiendra du 21 janvier au 3 février. Cette version serait bien distinguée grâce à la participation de 1457 maisons d'édition venant de 83 pays avec quelques 6637 exposants, marquant la participation internationale la plus grande.
Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hicham Badaoui, a annoncé l'achèvement de la formation des bureaux des 25 commissions spécialisées. Cette annonce a été faite lors de la séance plénière de la Chambre qui s'est tenue mercredi dans le cadre de la première session ordinaire de la 3e législature. Les réunions des commissions se sont terminées après l'élection de leurs présidents, vice-présidents et secrétaires généraux. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'achèvement de la structure organisationnelle du Parlement et du lancement effectif de ses compétences législatives et de contrôle.